Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto de Dark Communication. Donc, je suis Chloé, experte des outils et des stratégies social media, et nous allons aujourd'hui aborder la notion d'acquisition de trafic et plus particulièrement la recherche de mots-clés. Donc si vous êtes un entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, vous allez être confronté à la recherche de ces fameux mots-clés afin d'optimiser vos chances d'être vu et d'être lu sur Google. Donc que ce soit pour votre site corporate, pour vos pages de vente, pour vos articles, vos vidéos, voire vos photos, vous allez devoir connaître le vocabulaire et les mots-clés utilisés par votre cible lors de leur recherche sur Google et donc les inclure dans le contenu de votre choix pour mieux les positionner. Donc je vais vous présenter l'outil Keyword Planner de Google, tout simplement parce que c'est l'outil le plus connu et donc le plus utilisé. C'est un outil qui est en outre entièrement gratuit et qui est pour moi l'outil le plus facile à prendre en main lorsque vous débutez dans la recherche de mots-clés. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment fonctionnent les recherches Google, parce que on s'en sert tous les jours, mais on fait pas forcément attention. Donc typiquement, je vais mener une recherche qui est celle de la communication de crise. Donc je vais sur Google, je tape ça, et vous allez voir que j'ai 5 280 000 résultats. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ces résultats sont assez personnels à ma petite personne, parce que cela varie en fonction de ma position géographique et du compte Google sur lequel je suis connectée. Donc voilà les résultats pour communication de crise. Si je vais un peu plus bas, je vais ici trouver les recherches relatives, donc associées au terme de ma recherche. Donc communication de crise PDF, exemple, définition. Donc, en gros, j'ai tapé une recherche qui est assez globale et Google ici m'indique des recherches qui sont plus spécifiques. Donc si je vais regarder par exemple formation communication de crise, je vais voir que de environ 6 millions, je passe à 1 690 000 résultats. Donc en tapant une recherche plus spécifique avec donc des mots-clés eux aussi plus spécifiques, je vais donc rétrécir mon cercle de résultats et obtenir des réponses à ma requête qui sont plus ciblées et plus donc encore une fois spécifiques. Donc je vais aller me connecter sur mon Google Keyword Planner. Donc hop, je vais taper Google Keyword Planner. Hop, je clique et donc je vais me connecter à AdWords. Donc Google a changé il y a peu de temps le système de fonctionnement de son outil. Donc vous devez aujourd'hui vous connecter à AdWords, même si vous n'envisagez pas de faire de la publicité. Donc Google va vous demander quelques renseignements, notamment votre site, votre secteur d'activité. Vous passez toutes ces étapes et donc vous vous connectez à Keyword Planner. Et donc voilà le Google AdWords. Donc vous voyez que Google m'offre différentes possibilités, des recherches de nouveaux mots-clés à l'aide donc d'une expression, d'un site web ou d'une catégorie, et puis obtenir des tendances et des données sur le volume de recherche et multiplier des listes de mots-clés. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la recherche de nouveaux mots-clés. Donc je clique et vous allez voir, je vais ici taper ma requête. Donc encore une fois, je vais taper voilà, quelque chose qui nous intéresse chez Dark Communication, qui est la communication de crise. Google vous donne l'opportunité de taper ici votre page, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment faire une recherche de mots-clés sur un contenu en particulier, que ce soit un site internet ou une landing page, vous la tapez ici. Donc je peux ensuite choisir une catégorie, bon, si ça ne nous intéresse pas. Je vais choisir des choses très importantes, c'est d'abord mon ciblage. Donc je pars sur des résultats francophones, donc j'ai tapé France, Suisse, Canada, Belgique. Si vous voulez faire des recherches sur le monde anglophone, vous allez taper États-Unis, Australie, etc. Donc le langage c'est français. Et ici j'ai plusieurs filtres, donc je peux choisir d'afficher uniquement les idées directement liées à mes termes de recherche. Donc je vais activer ça. Hop, et enregistrer. Je vais obtenir des idées. Et donc voilà pour ma requête communication de crise, ce mot-clé. Je vais donc voir chaque mois le nombre de requêtes sur ce mot-clé. Donc par exemple, en mars, il y en a eu 3340, 2700 en février.
donc Google va également me donner des idées de groupes d'annonces. Donc je vais regarder le nombre de recherches mensuelles et donc partir peut-être sur le plus élevé. Donc hop, je vais cliquer ici. On ne s'intéresse pas aux enchères suggérées et à la concurrence. Ça c'est quand on fait du Google AdWords, donc on achète des mots-clés et qu'on fait de la publicité. Donc la concurrence, voilà, ça va être soit faible, moyenne ou élevée, en fonction du nombre de personnes qui, elles aussi, font de la publicité sur les mêmes mots-clés. Et puis l'enchère, ça va être donc le prix, mais aujourd'hui ça ne nous intéresse pas. Donc je vais cliquer sur mots-clés similaires. Donc je vais obtenir ici, hop, un certain nombre de mots-clés. Donc ici, j'ai cliqué sur afficher uniquement les idées directement liées à mes termes de recherche. Ce qui fait que Google va énormément me rétrécir mon champ de résultats. Si je désactive, hop, et que j'enregistre, je vais obtenir des idées. Hop, je vais cliquer sur communication. Je vais voir que Google me propose donc différents mots-clés, ce qui va me permettre donc d'observer les mots-clés qui sont souvent tapés de manière assez spécifique par les internautes. Donc, vous allez voir technique de communication, formation en communication, communication commerciale, information et communication. Voilà une liste donc de mots-clés que Google me donne qui va permettre donc au contenu de mes pages, au contenu de mes articles d'être beaucoup plus précis. Donc je peux filtrer par le nombre de recherches mensuelles, donc voilà, communication est beaucoup plus, le terme communication est beaucoup plus recherché que le terme par exemple qui peut éventuellement m'intéresser, il va être formation en communication. Mais voilà, Google me propose donc un nombre de mots-clés spécifiques qui vont pouvoir m'être utiles. Je vais même pouvoir donc les ajouter à un groupe d'annonces. Donc je vais simplement faire ici tout ajouter. Hop. Et je vais donc ici avoir un groupe d'annonces que j'ai nommé communication et je vais pouvoir donc le télécharger, l'enregistrer dans mon compte sur Google Drive ou même l'exporter donc voilà en Excel spreadsheet. Donc voilà ce que Google me propose. Inévitablement, vous allez tomber sur des mots-clés qui sont pas forcément excessivement relatifs à vos contenus, mais ça vous donne donc une idée en tout cas d'idées de mots-clés qui sont intéressants à utiliser pour ne pas vous enfermer dans un carcan d'un mot-clé trop spécifique qui va finalement vous amener un trafic qui sera non qualifié. Donc encore une fois, on est sur du Google, donc Google va va un petit peu vous inciter à faire des campagnes, à faire de la publicité, mais vous pouvez très bien utiliser Keyword Planner pour simplement faire des recherches sur des mots-clés et avoir donc une idée de choses plus spécifiques et pas de faire de publicité du tout, hein. Donc voilà comment fonctionne Google AdWords Keyword Planner. J'espère que ce tuto vous aura été utile et que donc à l'avenir vous regarderez votre SEO, même votre SEA avec des mots-clés d'une manière plus globale et que vous vous intéresserez donc aux mots-clés spécifiques à votre secteur d'activité et que vous ne vous enfermerez pas dans quelque chose de trop global qui vous empêcherait d'avoir de trafic et donc des leads, des prospects et au final des ventes.